Tentez et 6 mois après, d'abord vous revenez dans votre Excel, vous n'y comprenez rien parce que les formules sont partout et puis il faut tout refaire. Donc il y a une perte de temps extraordinaire. Et je pense qu'Expertiser, enfin, le message que je fais passer, c'est que dès que vous avez des choses compliquées, pensez à Expertiser plutôt qu'à Tableur. Et puis aussi, c'est l'aspect pédagogique que je vois dans Expertiser, c'est que d'entrée avec Expertiser, vous avez une vision modélisée de l'entreprise. Avec un tableur, vous n'avez aucune... C'est complètement individualiste et déstructuré, un tableur. Alors qu'Expertiser, en termes de pédagogie, ça vous modélise. On apprend aux étudiants, ne serait-ce qu'aux étudiants, à avoir une vision modélisée de l'organisation et à avoir aussi cette fameuse indépendance dont vivent les informaticiens, une indépendance entre les données et les règles. C'est deux environnements séparés, alors qu'un tableur, c'est tout. Et on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais vous avez raison. Moi, les tableaux que vous voyez là, parce que là, je n'ai pas mis de tableau de Pentao, ils sont disponibles en vidéo. Mais là, ce ne sont que des TCD. Là, ce sont des TCD, effectivement. Ça marche très bien. Ça marche très bien. J'ai plusieurs questions. Je vais vous embêter. Une question toute simple. Quelles sont les limites en termes de... Vous dites que votre système est effectivement performant. Quelles sont les limites en termes de traitement de volumétrie? C'est-à-dire à partir de quel nombre d'enregistrements on arrive à la limite du système? C'est ma première question. Deuxième question plus générale. Est-ce que... Bon, je suis arrivé un peu en retard, excusez-moi, je suis très en retard. Est-ce que, je vous l'ai peut-être dit, est-ce qu'il y a la possibilité de faire une multitude de modèles qui se déversent? C'est-à-dire un modèle de répartition des frais généraux, un modèle de répartition des frais de personnel, et calcul des frais de personnel, un modèle de rentabilité des investissements et avoir un modèle global de PNL, par exemple, et lier tous les modèles. Ça, c'est ma deuxième question. Et ma troisième question, qui est le corrélat, c'est est-ce que votre système est conçu pour faire de la modélisation, de la simulation? C'est-à-dire, quand je dis simulation, c'est je change les variables et je fais tourner le modèle, puisqu'il faut comprendre que c'est quand même un modèle et des règles, et je peux effectivement voir le résultat et le versionner. Ce sont des problématiques très contrôle de gestion, je suis désolé. Mais... La première, je ne me rappelle plus parce qu'on avait fait un test et c'était énorme. Un ordre d'idée, voilà, c'est ça. Combien de lignes on a rentré C'est ce qui fait la limitation de l'Excel par rapport à... Oui, alors, je vais vous donner bon, je pense qu'on n'en a pas terminé en termes de performance parce que j'ai des idées en attaquant directement l'éditeur, de lui montrer du doigt des rentabilités, en fait, des performances bien meilleures qu'on pourrait obtenir dans certains cas. Je pourrais, mais mes rapports avec l'éditeur Sybase actuellement n'ont pas vraiment démarré. Mais je sais qu'il y a des points d'amélioration de performance certains. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur un modèle avec un PC, mais qui coûte 600 €, hein, c'est pas... Oui, non, mais un PC vraiment bas de gamme, vous mettez 10 000 événements en entrée du modèle, 10 000, 10 000 lignes, vous faites passer ces 10 000 lignes sans aucune condition dans 60 activités, c'est-à-dire qu'au final, vous arrivez à 600 000 lignes de résultats. Ceci est obtenu en à peine 40 minutes de traitement. C'est-à-dire qu'il vous sort 15 000 lignes par minute de résultats. Bon, je préférerais avoir encore de meilleurs temps de réponse, enfin de traitement, mais voilà.
Voilà. Ok. Donc ça représente tout de même un sacré travail. Donc, pour une PME, une grosse PME, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais eu, sur toutes les expérimentations, parce que je n'en ai pas fait uniquement avec Stéphane Janin, j'ai des clients, il y a des modèles aussi qui ont été du passé, qui ont été repris et retestés complètement avec Expertiser. Je n'ai jamais eu de remontée, de rejet de temps de réponse. D'accord. Mais Oui, ça peut moi, je ne s'améliorer. me rappelle plus des. J'avais combien d'activités j'en ai une quinzaine. 60 activités, c'est déjà énorme hein, pour un modèle. Oui, mais c'était après, justement la volumétrie. un test Ah oui. de volumétrie. Mais la volumétrie, moi j'avais fait un test avec un très gros fichier très détaillé. Et alors, je ne sais plus combien c'était, mais les limites d'Excel étant de 66 000 lignes. Bon, en tout cas 10 000 lignes, ça posait aucun souci. Et moi, mon traitement, il durait moins de 2 minutes. Non. Oui, enfin, le temps de traitement n'est pas tellement. Maintenant, C'est plutôt la limite, quoi. Mais sur le temps de traitement, après, un contrôleur de gestion, s'il fait ses calculs à la partition, il va les lancer un vendredi soir, un soir, et puis voilà, il récupère la minute. Hein, c'est pas... Oui, mais là, On fait pas ça tous les jours. on est plus dans l'ordre de faire Ouais, ouais. tourner ça la nuit. Hein. Oui, bon. Je pense pas. Et concernant la simulation, alors À la simulation, les modèles expertiseurs sont des fichiers SQL Anywhere, enfin sont des bases de données SQL Anywhere assimilables à n'importe quel fichier Excel. C'est-à-dire que vous faites du copier-coller de fichiers et donc immédiatement d'une situation A, vous pouvez passer à une situation B sur une copie de fichier de base et modifier complètement vos paramètres et les retraiter. C'est-à-dire que... Ouais, alors moi j'en ai fait de la simulation exactement comme ça, manuellement. Si je devais l'industrialiser, j'aurais quand même recours soit, après il faut des règles, des hypothèses. Les hypothèses, je les mettrais, moi, si je suis tout seul, je les mettrais dans Access, je me ferais des petits formulaires simples. Si on voulait industrialiser un petit peu plus, on ferait quand même une petite application Java sur intranet pour que ce soit convivial à la saisie. Parce que c'est pas Expertiser, on intègre les données brutes, c'est-à-dire qu'on fait, comme dit Didier, du copier-coller. Oui, il y a un peu. Il n'y a pas de fonctionnalité de consolidation de données Voilà, avec l'interface aux machines. Voilà, il n'y a pas d'interface aux machines, c'est le mot que je cherchais. C'est ce qu'offrent les autres outils. Voilà, il y a des outils. Plus cher. Il y a des outils qui offrent cette fonctionnalité. Tout à fait. On peut améliorer peut-être. Alors c'est justement une des questions, je me rappelle, il y a quelques... Et c'est vrai qu'après, il faut voir, parce qu'il faut voir quel est le... Bon, moi je ne suis pas éditeur, mais c'est... Il faut voir quelle est la valeur ajoutée de l'outil, et après il faut voir s'il y a une autre brique, on peut très bien utiliser une autre brique, même un outil open source on a utilisé des workflows plaqués sur la messagerie Lotus Notes pour consolider des files qui sont réparties partout dans le monde. Ça, la consolidation des données peut être faite très utile avec d'autres outils. Non, mon problème c'était la simulation et savoir si on pouvait tracer et suivre s'il y avait on va dire des utilitaires pour suivre les. Alors moi je trace. Comme il y a des règles, je ne sais pas jusqu'où va votre moteur de règles, mais ce qui est intéressant c'est de faire le chaînage avant, le chaînage avant. C'est-à-dire de voir effectivement comment j'arrive au résultat et quel est le détail en revenant d'un résultat cible, par exemple. Voilà, un montant de budget de frais de personnel cible, comment je déroule en arrière mes résultats. Alors moi je le faisais concrètement j'avais mes modèles et je les historisais, je les documentais, par exemple avec une hypothèse. Effectivement pour le budget j'avais mes données réelles, mais mon budget, et bon, pour les